retour de l'émission, troisième et dernière partie, et puis le dernier titre à développer, eh bien, ce sera donc le programme de ce samedi 14 janvier 2017 avec la cérémonie d'ouverture de cette CAN au Gabon et le chanteur Booba, qu'admire beaucoup notre ami Roger Toto, qui fredonne d'ailleurs ses chansons de temps en temps et qui sera en vedette au stade de l'Amitié à Libreville. Notre invité, je vous rappelle qu'il y a Walter Oyono, qui est ancien joueur pro du Gabon. Il y a également Zeb Kouete, qui est ancien manager de la Fédération togolaise de football, et le retour du grand Roger Itoto. Alors, l'instant web, je vous rappelle eh bien, que vous pourrez y participer à chaque émission en répondant à la question du jour. Et puis, rappelons que celle qui était posée par Gaël Onana, quelle place occupe le football dans les sociétés africaines? Eh bien, vous allez sur Facebook, mais aussi sur l'hashtag à 24 Cannes 2017, où vous continuez aussi à poser des questions, mais aussi à intervenir, à interagir, comme on dit souvent, à cannes.gabon2017@africa24tv.com. Gaël Onana, son retour est prévu en fin d'émission. Les grands rendez-vous maintenant. Et tous les projecteurs sont tournés sur Libreville au Gabon ce samedi, pays de notre ami Walter. Et donc, pour le coup d'envoi de cette CAN, présentation avec la rédaction d'Africa 24. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football démarre ce samedi 14 janvier 2017 à Libreville au Gabon. En match d'ouverture, les Djourtous de la Guinée-Bissau vont se mesurer aux Panthères du Gabon. Pour son baptême du feu en phase finale de la CAN, la Guinée-Bissau part sur une note d'espoir après des éliminatoires réussis devant la Zambie. Ils ont des joueurs de qualité, mais qui n'évoluent pas dans des championnats les plus capés. Ils ont quand même une équipe, un collectif intéressant, mais qui manque d'expérience. Donc à partir du moment où vous manquez d'expérience là, parce que c'est un élément qui compte beaucoup pour des équipes comme ça, le plus important, c'est de réussir à contenir justement l'adversaire et peut-être réussir à faire une très bonne prestation face au pays organisateur. Parce que là, l'avantage peut-être qu'il va y avoir pour la Guinée-Bissau, c'est que voilà, ils vont affronter une équipe qui a sans doute la pression du public. Le plus important, c'est que le public sera non seulement exigeant avec cette équipe gabonaise sur le plan du jeu, mais surtout sur le résultat. Donc ça va beaucoup compter, ça peut être un avantage pour la Guinée-Bissau, comme ça peut être aussi un inconvénient, parce qu'il y aura une forte pression qui va s'exercer. Enlevé de rideau de cette première journée du groupe A, les étalons du Burkina Faso défieront les Lions indomptables du Cameroun. Les étalons qualifiés in extremis devant l'Ouganda lors de la dernière journée des éliminatoires devront se battre pour passer le cap du premier tour devant les deux favoris que sont le Gabon et le Cameroun. Il faut encore être un tout petit peu mesuré parce que le Burkina Faso aussi est intéressant. Ça va se jouer sur le mental et surtout sur la qualité de la préparation physique des deux équipes. Il y a du répondant en face qui s'appelle le Burkina Faso. L'avantage quand même, ça semble être vraisemblablement le Cameroun, qui n'est pas aussi loin de la maison parce qu'il y a une importante colonie camerounaise au Gabon, à Libreville. Je pense bien que ça va sans doute se jouer sur cet aspect-là. L'aspect mental, ça compte. Avec ses 19 participations et ses 4 titres de champion à la CAN, le Cameroun reste l'un des favoris du groupe A. Avec une bonne participation ces dernières années, le Gabon devra se défaire du Burkina Faso, finaliste de la compétition il y a 3 ans en Afrique du Sud. Vu son parcours lors des éliminatoires, la Guinée-Bissau est vue comme l'une des équipes qui pourront surprendre les favoris lors de cette compétition. Alors, au programme de ce samedi, 15h13, soit 14h13 GMT, cérémonie d'ouverture avec spectacle et animation Stade de l'Amitié. À 15h29, soit 14h29 GMT, medley de musique gabonaise. Et à 15h48, soit 14h48 GMT, représentation du chanteur Booba. Quelle est la musique, la spécialité de la musique là-bas? Le medley, c'est quoi? La medley, le Gabon est un pays qui a 9 provinces, donc on n'a pas un folklore typiquement
vraiment unique. C'est-à-dire que vous avez, selon les provinces, vous partez du nord au sud, du nord à l'ouest, vous avez des musiques, voilà, diverses et variées. Alors moi, je suis vraiment un petit peu gêné qu'on mette le folklore en première et que Booba vienne. Booba, pour moi, c'est un très bon chanteur, un grand chanteur, on va dire. Mais pour moi, j'associe Booba à l'image du chanteur, du rappeur français. Alors, si la CAN se passe au Gabon, je pense qu'on aurait pu mettre des Gabonais en valeur, ou des Gabonais, ou des Gabonais, ou des Gabonaises, quoi. Ça me vient à l'esprit comme ça. Je sais qu'il y a un ancien footballeur gabonais qui est professionnel, Armand Rossé, qui a fait une hymne nationale, qui passe actuellement, est international gabonais, qui a joué en Europe, qui est aujourd'hui seul continent dans la musique. Il a fait une hymne qui passe sur Africa numéro 1, sur d'autres médias, pour ne pas les citer, excusez-moi. Mais, et apparemment, c'est en train de prendre, puisque même RFI est en train de l'inviter sur des plateaux. Donc, voilà. Ouais, c'est dommage. Enfin, en tout cas, nous allons voir la première affiche avec Gabon contre la Guinée-Bissau. Alors, vous voyez la comparaison entre les deux équipes. Gabon 110e au classement FIFA, la Guinée 69e, classement Afrique 34e pour le Gabon, 15e pour la Guinée-Bissau. Participation en Coupe du Monde 0 pour les deux équipes. Non, sauf pour le Gabon, 6 participations. Sélectionneur José Antonio Camacho pour le Gabon, Paulo Torres pour l'équipe de la Guinée-Bissau et Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur joueur du côté du Gabon, Frédéric Mendy pour la Guinée-Bissau. Nous allons garder ce petit tableau. Alors, certains sous-estimaient la Guinée-Bissau. Gardons le tableau. Vous avez vu, il y a un écart quand même. Hein? Tiens, Roger, il y a un écart entre la Guinée-Bissau et le Gabon. D'accrochement sur le papier. Oui, il y a un écart. Non, on ne sous-estime pas parce que tant que le match n'est pas joué, donc à partir de là, non, il faut s'en méfier. Mais les Gabons, ils ont des joueurs talentueux. Il faut qu'ils fassent tout pour pouvoir gagner cette équipe. Si les Guinéens, ils sont là parce qu'ils le méritent, c'est vrai qu'ils ont fini jusque devant le Congo avec un point d'avance. Mais cette équipe a des qualités. Mais ce qui va manquer à cette équipe-là, c'est l'expérience de match de haut niveau. Et c'est la première CAN. Elle est là, elle n'est pas là par hasard. Mais je pense que Gabon a des armes pour faire douter, pour vraiment gagner contre cette équipe de la Guinée. Avant de retrouver Zeb Kouyaté, bien sûr, on a le droit de s'adresser à un ancien joueur du Gabon. Lui, pour connaître un peu son sentiment sur cette confrontation. Le Gabon, personnellement, j'ai peur que le Gabon se rate pour ce premier match. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une crainte qu'on a tous. Mais bon, je vous rassure, je pense que le Gabon va passer l'étape de la Guinée-Bissau, même si je pense que cette équipe n'est pas facile à jouer parce que, bon, le classement qu'on a vu tout à l'heure, il faut savoir que le Gabon n'a pas joué de matchs sérieux depuis, en tant que pays organisateur. Donc, du coup, voilà, il y a ça aussi qui joue dans le classement. Mais bon, comme l'a bien signalé Roger Toto, c'est que l'expérience, le Gabon a quand même le secret d'avoir vécu quelques Coupes d'Afrique et quelques matchs de cette ampleur, 6. Et la Coupe d'Afrique, c'est un long tournoi qui est épuisant. Et je pense que le Gabon va avoir demain les ressources pour régler le problème de la Guinée-Bissau. Même si ce ne sera pas gagné d'avance, je pense que le Gabon passera quand même demain. Avant de voir la deuxième affiche, Zeb Kouyaté, votre pronostic sur ce match? Le match de demain, c'est plutôt une finale. De ce samedi, pardon. de samedi, c'est une finale entre le Gabon et la Guinée-Bissau, parce que la Guinée-Bissau n'a rien à perdre. Exactement. Donc, eux, ils vont mouiller le maillot. Les Gabonais seront au stade. Tout le peuple sera au stade. Mais le défi, c'est du côté des Guinéens. Et je crois que ça peut faire... Oui. Je pense que pour que le peuple puisse suivre l'équipe nationale, les Gabonais, dès le coup d'envoi, il faut qu'ils aillent mettre une pression pour pouvoir bousculer cette équipe. Et puis si l'équipe commence à douter, et puis il y a le peuple derrière, là ça va être une pression immense contre cette équipe guinéenne. Mais s'ils ne le font pas rapidement, c'est eux plutôt qui auront la pression. Nous allons voir la deuxième affiche. Roger Teto, faites attention à ce que vous allez dire pour ce match. Burkina Faso contre le Cameroun, parce que vous avez beaucoup de copains camerounais. Alors, nous allons voir, justement, au classement FIFA, le Burkina Faso est à la 50e place. Donc, le Cameroun, 65e. Franchement, comment peut expliquer ça, Roger Toto, que le Cameroun soit classé après le Burkina Faso aujourd'hui?
Qu'est-ce qui fait cet écart? Cet écart, les Lions Indomptables, c'est le pays qui a fait chavirer tous les Africains, le pays africain. Et il y a eu après cette grande génération de Roger Mila, tous les autres joueurs. Donc ça fait qu'après les équipes, il y a eu des très bons joueurs par la suite, mais c'est plus les Lions Indomptables qu'on a connus par la suite. Et puis cette équipe burkinabé, on n'en parle pas beaucoup. Elle a toujours été régulière, elle a toujours été là. Et des matchs sérieux, cette équipe a toujours répondu présente. Et là, la preuve par rapport à cette CAN, qu'on n'en parle pas beaucoup de cette équipe burkinabé. 4 trophées aussi pour le Cameroun, hein, dans la compétition. 4 trophées, on le voit. Hein. Oui, bien sûr, il y a eu 4 trophées. Après, il y a eu un creux complètement. Donc là, maintenant, les Lions Indomptables, petit à petit, ils sont en train de remettre des choses en place. C'est très long. C'est très long, mais ils sont en train de reconstruire. Et les Burkinabés, pour moi, cette équipe restera toujours très dangereuse parce que la plupart des joueurs, ça fait 4-5 ans, ils ont vécu tous ensemble. Et puis pour un entraîneur, c'est encore plus agréable d'avoir les mêmes joueurs. Donc cette équipe arrive sans pression et donc je pense que cette équipe va beaucoup poser des problèmes. 1 minute pour vous, Walter, pour commenter ainsi que M. Zeb Kouetté. M. Zeb, vous commencez avant. Pour ce match Burkina Faso au Cameroun, un petit mot. Je crois que le Cameroun a tous les atouts pour gagner ce match-là, mais nos voisins burkinabés ont une stabilité et je dirais plutôt une croissance depuis les dernières CAN. Et comme Toto l'a dit tout à l'heure, l'équipe est soudée. Ils sont là depuis pratiquement plus de 8 ans. 8 ans, les gars sont là. Et quand on a un match avec le Cameroun, je crois que tous les autres pays se disent OK, quand on dit les Lions Indomptables du Cameroun, il y a toujours un autre challenge. Exactement. Dans le match. Nous allons nous arrêter là parce qu'il faut écouter maintenant un petit, disons, quelques supporters qui ont été interrogés par nos correspondants permanents. Et après, nous allons retrouver Walter. Écoutez ça. Pour ce match. Il y a d'autres qui ont beaucoup d'expérience. Avec la rentrée aussi des jeunes, et je pense que les étalons pourront faire quelque chose. Généralement, le Burkina Faso, dans toutes les phases finales des CAN, là, les premiers matchs, là, ils arrivent à tenir, même quand c'est une grande nation. Voilà, on a vu contre le Sénégal et puis je crois contre la Côte d'Ivoire. Donc moi, je pronostique un match nul, avec un 1 ou bien 0-0 voilà, contre le Cameroun. Comme c'est dans la phase de groupe, on a besoin de beaucoup de buts pour se qualifier facilement avec le goal average, si ça arrive. Mais l'essentiel, c'est les 3 premiers points. Concernant le résultat, un match nul. Oui, et comme c'est le premier match, voilà, je pense qu'un match nul, ce serait bon. Je pense qu'il y aura en tout cas beaucoup à faire pour l'équipe de Burkina Faso. Mais si je dois pronostiquer, je pense que le Burkina se battrait mieux pour avoir un match nul face au Cameroun. Ce que nous on souhaite, on va gagner. Combien? Bon, 2-1. 2-1. Oui. Et un but de Jonathan Pitropa et Alain Sivir Traoré. Voilà, vous avez entendu, le Burkina Faso va gagner. Donc le tableau des matchs à 17h. Donc Walter, nous allons voir, Walter, votre pronostic aussi sur cette rencontre. Et en même temps, nous allons voir le tableau Burkina Faso contre l'équipe du Cameroun. Le pronostic est un peu difficile. Pourquoi? Parce que cette équipe du Cameroun, généralement, quand on ne l'attend pas, elle surprend. Et comme on dit souvent, je suis de l'Afrique centrale, je suis frontalier au Cameroun, et au Cameroun, on dit toujours « impossible n'est pas camerounais ». Et donc, j'ai vu qu'il y a pas mal de supporters camerounais qui ne voient pas leur équipe aller très loin. Mais ce Cameroun a quelque chose de spécial, quelque chose de particulier. Même si de l'autre côté, je vois bien que le Burkina a une assise, il y a une continuité, et il y a ce qu'il y a. Le Cameroun reste le Cameroun quand même. Hein. Ouais. Donc, je pense que le Cameroun va gagner. Exactement. Bien, nous allons voir tout ça. Avant de retrouver nos éditeurs, nos invités pour un tout dernier mot, il y a Gaël qui nous attend. Alors Gaël, faites-nous la synthèse, la réponse des interventions des internautes. Ça a donné quoi, Gaël ? Le football est-il plus qu'un sport en Afrique? C'est plus ou moins la question que nous avons posée aux internautes pour cette première émission spéciale CAN 2017 qui se déroule, on le rappelle, au Gabon. Quelle place occupe donc réellement ce sport dans les sociétés africaines? C'est le moment des réponses.
Bien sûr, loin d'être un simple canal de divertissement, le sport, d'une manière générale, possède un côté fédérateur, rassembleur et pacifique, selon les internautes. Et ce n'est pas le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, qui démentira cela, vu qu'il disait lui-même, je cite, « Le sport apparaît de plus en plus comme un moyen permettant d'aider les Nations Unies à atteindre leur but. En intégrant de manière plus systématique le sport dans ses programmes en faveur du développement et de la paix, l'organisation peut mettre pleinement à profit un outil économique et de grande portée grâce auquel nous pourrons créer un monde meilleur. » Fin de citation. Et du côté du football alors, l'internaute Sylvain Hoc ironise « La place du football dans la société africaine, pas besoin de trop réfléchir. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes entassées dans la petite télévision du bar du quartier pour comprendre. » Emilio Mon, qui nous écrit depuis le Cameroun, renchérit en précisant que le football au Cameroun, c'est le deuxième sport national après la bière. À croire qu'au Cameroun, bière et football font bon ménage. Plus sérieusement, Joyce Tchala nous donne elle aussi son avis en précisant « Le football est ce que l'on peut appeler le rassembleur. » Quand on prend l'exemple du Cameroun, oui encore, vous allez me dire encore le Cameroun, le football a toujours eu la capacité de rassembler et d'unir le peuple sans distinction de tribu, d'âge, de sexe ou de catégorie professionnelle. Le football fait naître en tout un chacun un sentiment d'appartenance à la même nation. Moins d'enthousiasme pour l'internaute Maurice Niazalé qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Il nous dit sur Facebook « Le football en Afrique occupe la 3e place dans la société après la politique et les guerres ». D'ailleurs, en parcourant la toile, j'ai découvert un livre qui, même sans l'avoir lu, m'a paru très intéressant. Alors je vais vous en parler. Il est intitulé « Le football et l'Afrique ». Il est paru en 2008 aux éditions EPA. Il retrace le rôle du football dans la construction de l'Afrique contemporaine. Les auteurs veulent à travers cet ouvrage montrer que le football est bien plus qu'un jeu en Afrique. De la colonisation à nos jours, il a toujours eu une place stratégique dans la gestion du pays. Cela dit, ce football, qui semble occuper une place très importante en Afrique, n'évolue pas comme il se doit. Du moins, c'est ce que pense Cyril Bokilo, qui accuse la corruption, les maigres salaires et les primes qu'il juge, je cite, insignifiantes, de ralentir le développement du football sur le continent africain. Quelle politique donc mettre en œuvre pour donner à l'Afrique la place qui est la sienne sur l'échiquier du football mondial? C'est la question que nous aborderons dans la prochaine émission et à laquelle vous pouvez d'ores et déjà répondre via nos canaux habituels, Twitter et Facebook avec le hashtag A24CAN2017 comme ça s'affiche sur votre écran et l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Voilà, merci à Gaël, c'est la fin de cette émission. Merci à Zeb Kouete, merci à Walter Oyono également, et puis merci à nos éditorialistes Saïd Afizi et monsieur Roger Toton. On se retrouve chaque soir, n'oubliez pas, 21h30 GMT jusqu'à 22h30 GMT pour le spécial Cannes 2017 au Gabon. À très vite, salut.